Bonjour à toi, auditrice, auditeur, je te souhaite la bienvenue dans ce culte espoir que nous allons vivre ensemble aujourd'hui. J'ai le plaisir d'être accompagnée par une équipe tout à fait chaleureuse. Alors il y a ici dans ce studio Marie-Lie, bonjour, Mildred, salut, Brillant. Hello. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien, merci. Je suis contente d'être avec vous. Hein. Oui, c'est chouette. Et toi, comment tu vas, Marina? Alors moi, ça va bien. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui et je sais qu'on a préparé des choses tout à fait sympathiques en termes de chroniques et percutantes pour nos auditeurs. Donc, sur un thème du jour passionnant. Voilà, ça nous motive. Voilà. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je dois vous avouer qu'il y a eu un chamboulement de programme. Hein. Ah. Le thème du jour était Dieu et mes finances. C'est vrai que j'avais à cœur ce thème parce que nous vivons dans un monde dans lequel l'argent est essentiel. Et en tant que chrétien, ça me semblait pas mal de savoir ce que Dieu pensait, en fait, de ce que Dieu dit de l'argent, ce qu'il pense de nos finances. Je crois qu'on a besoin d'un enseignement bien clair autour de ces finances. Et j'avais l'idée de chercher le regard de Dieu dans la Bible sur les thèmes de finances, d'épargne, d'investissement, de dépenses, de dîmes. Mais il y a un mais. Un récent échange avec un jeune chrétien m'a fait réfléchir. Ce jeune m'expliquait qu'il réfléchissait à changer de voie pour s'orienter vers des études de théologie en vue peut-être d'être missionnaire. Okay. Il finissait par dire « Ouais, mais bon, c'est quand même cher, il va falloir que je trouve de l'argent. » Et à l'entendre, ça sonnait un peu « si je trouve pas l'argent, je vais renoncer à cet appel. » Et franchement, moi, je voyais pas du tout le problème d'argent, quoi. Et c'est peut-être ça le truc. Et je me suis dit « Il faut qu'on en parle dans ce culte. » Quel est mon rapport à l'argent et Dieu dans tout ça? Pourquoi l'argent peut-il être un frein dans certains événements de ma vie? Et quel regard Dieu me propose en fait sur mes finances? Et je crois qu'il y a ici quelque chose à développer en tout premier lieu sur ma compréhension de la place de l'argent dans ma vie. Je crois que c'est un socle fondamental à poser avant d'entamer toutes les autres discussions financières, quelque part. C'est vrai. Et c'est vrai que j'en parlais récemment, je crois que bien souvent on intellectualise beaucoup la Bible. On connaît beaucoup de choses, on sait que Dieu prend soin de nous, mais très concrètement dans notre vie, quand on a des soucis financiers, comment l'appliquer? Et c'est ce que j'aimerais nous proposer de vivre aujourd'hui ensemble et avec toi qui nous écoutes, passer de l'intellect au cœur, du « je sais » à « je vis ». La suite de Dieu et mes finances viendra un peu plus tard. Donc, je propose d'intituler notre thème du jour « Dieu et mes finances, chapitre 1, mon rapport à l'argent ». Je nous invite à convier Dieu dans ce temps de partage autour de notre rapport à l'argent, que son Saint-Esprit vienne renouveler notre intelligence pour que nous soyons ouverts à une autre pensée, celle du royaume de Dieu sur ce sujet. Amen. Amen. Pour cette chronique Dieu dans ma semaine, je vais te partager une belle expérience que j'ai lue alors que je préparais ce culte et elle m'a inspirée. C'est l'auteur Alain Auderset qui raconte une anecdote financière justement dans une de ses lettres de nouvelles que je te partage. C'est l'alarme, sa comptable de l'atelier lui annonce une fois de plus qu'ils sont dans les chiffres rouges. La routine. Ok. Enfin, voilà. Mais elle insiste, ça n'a jamais été aussi grave. Cette fois, il nous manque 120 000 francs. Ah oui, c'est énorme quand même. 120 000 francs, quoi. Et il raconte, c'est vrai que c'est pas mal, hein. Oui, un petit peu. Bon, il s'est déjà retrouvé avec plus rien à manger pour le lendemain avec sa famille. Et Dieu a pourvu par un miracle. Quelqu'un était venu sonner à la porte avec ce qu'il fallait pour cuisiner un repas. D'accord. Comme si ça lui a pris comme ça l'inspiration. Un petit miracle. Voilà. Est-ce que cette somme est un miracle plus compliqué pour Dieu? Absolument pas. Alors tranquille. Il répond à sa comptable, t'inquiète, Dieu pourvoira. Et il retourne à son travail. Il écrit une belle parabole en livre, c'est son métier. Et il sait que ça touchera beaucoup de gens, ça va bien, il est tranquille. Mais plus tard dans la journée, sa femme lui envoie un SMS pour lui dire qu'il ne faut vraiment plus faire les courses avec la carte qui est un peu trop dans le rouge. Et là, l'inquiétude qu'il avait pu mettre en veille se met en route à nouveau. Et très perturbé par cette nouvelle information, il a un peu tendance à regarder vers l'information pour gamberger. Et il avoue, il a très mal dormi. Ouais, on peut le comprendre. Ben oui. Le lendemain, il va à l'église et il raconte, au moment de la collecte, le Seigneur m'a dit, mets les 5 francs que tu as. Et il hésite, t'es sûr? Mais il ouvre son porte-monnaie, son porte-misère, comme il dit. Et au moment où il avait la pièce dans la main,
il se rappelle que sur la tranche, il est écrit « Dominus providebit ». Dieu pourvoira. Alors il la donne. Plus tard dans sa journée, il se lève d'une petite sieste avec cette pensée obsédante « va visiter telle personne ». Alors bon, c'était prévu, il avait l'intention de les revoir, très envie, mais il hésite parce qu'il faut prendre la voiture. Et il argumente « mais Seigneur, si j'ai plus assez d'essence pour rentrer, j'aurais l'air malin en panne sèche. » Allez, va. Ok, c'est bon, j'y vais. Il va voir ces gens pour prendre de leurs nouvelles et il a beaucoup de joie à les revoir. Au moment de retourner chez lui, ils le retiennent. Et ils lui disent « Attends, on a quelque chose pour toi. » Et ils tendent une enveloppe avec 1 200 €. Ah ouais. Sous le choc, il refuse et il dit « Mais ça le gêne. » Et puis voilà. Mais il entend quand même le Seigneur penser en lui « Accepte. » Et sur le chemin de retour, cette pensée de Dieu qui ajoute « C'est de ma part. » Alors, plus tard, et à plus d'un titre, il fait le plein. Il termine son récit en disant « Je sais qu'il reste une grosse dette. Je ne suis pas tiré d'affaire et je n'ai aucune idée d'où cela viendra. Mais je regarde au bon endroit, c'est-à-dire à Jésus et non pas à mon problème. Et je le fais donc super bien, je suis en paix. » En lisant cette histoire, eh bien, j'ai été chercher une pièce de 5 francs suisse. Et effectivement, ça donne envie de la garder précieusement dans un endroit où on se rappelle que Dieu peut utiliser des choses banales, communes, pour nous encourager. Et voilà, c'est important de se rappeler cette idée Dieu pourvoira. Et la promesse du jour que je te propose se trouve dans le psaume 34, versets 4 et 5. Et elle nous dit ceci. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Quelle invitation face à la frayeur et aux soucis. Non pas regarder le souci, mais chercher l'Éternel. Ça me fait penser à Jésus qui dit « Cherchez premièrement le royaume des dieux » d'ailleurs. Et ici, c'est l'auteur qui invite chercher l'Éternel parce qu'il répond et il rend la joie. C'est donc un Dieu vivant qui voit, qui sait et qui intervient. Un aspect aussi qui me marque, c'est que le visage ne se couvre pas de honte. Et peut-être dans les situations qu'on peut vivre, eh bien, on peut avoir la honte ou la peur. Mais il est dit, si tu regardes vers lui, eh bien, pour tes réponses et les solutions, alors tu peux dire à la honte, elle n'a pas sa place non plus. Amen, merci Maréline. C'est vrai que les soucis d'argent peuvent être une cause de frayeur et inversement, si on a de l'argent en grande quantité, on peut se dire qu'on a besoin de personne, encore moins de Dieu. Ou alors parfois tout simplement pour gagner de l'argent, on fait des choix qui nous séparent petit à petit de Dieu. Le chant que j'aimerais te faire écouter dit ceci. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur, ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Jésus, rien n'est comparable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais, tel que je suis. Je viens à tes pieds, humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai trouvé, dans ton amour, sans fin.
je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Bienvenue dans la chronique Dieu agit. Alors je trouverais super top que nous puissions faire un tour de table sur comment Dieu a un jour agi sur le sujet de nos finances. Je suis sûre que nous avons tous et toutes un exemple au moins en tête de comment Dieu a pourvu ou nous a fait réfléchir sur la place de l'argent dans notre vie. Quel courageux que commencer. Voilà, moi, je veux bien vous raconter comment j'ai trouvé le financement pour mes études universitaires. Donc voilà, à la fin de mes études secondaires, je me suis inscrite à l'université. J'ai réussi les examens nécessaires pour cela et les choses avançaient plutôt dans le bon sens, même s'il y avait un petit point un peu inquiétant. Un tout simple point, c'est que ma famille n'avait pas suffisamment d'argent pour financer mes études. Mes parents traversaient une période difficile financièrement et dans leur couple aussi. Mes frères et moi, nous étions tous les trois en études. J'étais déterminée à poursuivre mes études dans cet établissement-là. Plusieurs membres de ma famille et des amis aussi ont prié pour que Dieu nous montre une solution et d'autres ont essayé aussi de me raisonner pour que j'aille étudier ailleurs, quoi. Pourquoi pas. Mais finalement, je suis partie loin de la maison familiale avec un groupe d'étudiants pour faire du colportage. Vous savez ce que c'est? Tout à fait. Ouais, Tu peux peut-être simplement préciser alors. Alors en gros, pendant 2 mois, j'allais vendre des livres pour aller à l'université. Avec la vente de ces livres, j'allais financer mes études. C'était vraiment galère. Je n'avais jamais fait ça. J'étais mal à l'aise. Je savais pas comment parler aux gens. J'étais pas bien. C'est pas évident, ouais. Non. Mais j'ai tenu bon. À la fin de cette période, tadam, je n'avais pas assez d'argent. Toujours pas, je n'avais pas atteint la somme demandée pour payer le premier semestre. C'était vraiment une grosse déception. Malgré ça, j'ai quand même commencé mes études. J'avais suffisamment pour payer 4 mois, mais pas le semestre. Ce n'était pas évident. J'étais à 2000 km de distance de ma maman. Et plus la situation financière qui n'était pas évidente. Alors, j'ai trouvé un job comme fille au pair. Donc, en journée, j'étais fille au pair et le soir, j'allais à l'université jusqu'à 23h. Et cela toute la semaine. C'était une période rude financièrement pendant 4 ans, mais très, très riche dans plein d'autres domaines. Et j'ai pu voir clairement que Dieu trouvait régulièrement des solutions à mes problèmes. C'était une expérience parmi tant d'autres.
Merci. Moi, je peux peut-être essayer de continuer. C'est vrai que pour moi, la foi, elle s'est pas déployée d'un coup. C'est venu vraiment de petite expérience en petite expérience avec Dieu. Et c'est vrai que j'avais pris l'habitude aussi de créer un cahier des miracles où je notais vraiment chaque fois ces miracles que Dieu faisait dans ma vie pour vraiment être sûre de ne pas oublier. Puis quand il y a des moments de doute, on y retourne un tout petit peu. Ah, c'est joli, c'est une bonne pratique. Ouais. Bon, en tout cas, moi, ça m'a bien aidé. Et puis, du coup, j'ai retrouvé dans mon cahier, c'est une des expériences dont je me souviendrai toujours, j'ai ramené un petit ticket de stationnement qui date du 4 août 2009. Vous voyez que c'est une histoire qui date quand même il y a longtemps. J'étais étudiante, je vivais seule et puis j'avais des problèmes d'argent. Pour joindre les deux bouts, c'était quand même compliqué. J'avais 2 travails. Et puis c'est une période où j'avais fait face à pas mal de dépenses, notamment par rapport à ma voiture qui était un vieux taco qui ne fonctionnait pas super bien. Et puis j'avais des dépenses engagées au niveau de cette voiture. Et puis c'était une période où j'avais plus même pas d'argent pour payer un ticket de bus, quoi. Ça peut être compliqué. Et c'est compliqué parce que du coup, je pouvais quand même conduire ma voiture, mais il fallait que je fasse attention. Et puis ce jour-là, j'avais plus rien dans mon porte-monnaie. C'était pas encore la fin du mois, c'était le 4 août, il y avait encore tout un mois. Et j'avais plus assez d'argent pour payer 1,50 € le ticket de mon parking. J'avais une séance de travail et je disais au Seigneur, non mais franchement, quoi. Je suis quelqu'un d'honnête, je vais pas prendre le train ou le bus si j'ai pas payé mon ticket, je préfère marcher. Et puis là, en fait, je peux pas payer mon parking. Voilà. Et c'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux pas. Et puis je vais peut-être encore me faire pruner, puis c'est 40 francs, quoi. Ouais. Puis 40 francs, c'est ta part c'est un peu compliqué. Et j'ai dit, Seigneur, écoute, voilà, moi je dois aller à mon travail, j'ai une séance, un colloque qui dure 1 heure, 1 heure et demie, je me souviens plus. Il faut que tu t'occupes de ça parce que, alors 40 francs en plus, moi je vais pas y arriver. Et je suis partie. Je peux pas dire que j'étais tout à fait sereine. C'était encore la période où j'étais encore dans ce début d'expérimentation de la foi avec mon Dieu. Et puis je reviens, je fais mon temps de colloque au travail et je reviens. Et là, j'ai un peu d'appréhension quand même. Je commence à apercevoir ma voiture et je me dis... on essaie un peu de checker, voir si on observe pas sur le parking le petit truc, là, c'est le 40 balles. On le fait tous. Et je vois quelque chose, je me dis, oh non, c'est pas possible, quoi. Mais c'était un peu plus petit. Oh. Eh bien, figurez-vous que j'étais ébahie parce que j'ai trouvé un ticket de stationnement positionné sur ma voiture. Non. Quelqu'un s'est dit, mais alors je sais pas pourquoi, quelqu'un dans sa tête a été inspiré d'une manière ou d'une autre à se dire, tiens donc, cette nana, il y a une voiture où il n'y a pas de ticket de stationnement. Je vais rentrer sa plaque d'immatriculation et je vais payer 1,50 €. Ah ouais. Vous vous rendez compte? Ah ouais, j'ai jamais entendu ça. Mais c'est impressionnant. Moi non plus. Et c'est vrai que j'ai observé que du coup, ce ticket, il couvrait depuis 2 minutes à peu près où j'avais quitté ma voiture jusqu'à 10 minutes après que, une fois que j'étais revenue, j'avais peut-être encore 10 minutes pour pouvoir faire quelque chose. Non, mais c'était des fou. frissons. C'est dingue. Donc je l'ai gardé, j'ai trouvé ça fantastique, comment Dieu peut de manière incroyable répondre à des petits besoins du quotidien. C'est beau, wow, merci pour ce partage. Nous, c'est une expérience de couple qu'on a eue avec celle qui est ma femme actuellement. Actuellement, non. Et donc, avec Amandine, quoi. Exactement. Et donc, la gestion de l'argent en couple peut être un vrai défi. Et je sais qu'il n'y a pas de modèle unique de fonctionnement, alors je vais partager celle qui est directement liée à notre vécu. Ce n'est pas la meilleure solution, c'est simplement une solution qui a été une vraie source de bénédiction pour nous. Alors pendant ces temps, alors que nous étions en couple, nous vivions dans des villes et pays différents. Tout ceci avant de nous marier et de s'installer ensemble. Du coup, on a vécu longtemps ensemble avec des finances individuelles. D'ailleurs, quand on s'est marié, elle avait son compte et j'avais le mien. On se répartissait les factures, chacun gérait de son côté, sans qu'aucun n'aille voir ce qui se passait sur le compte de l'un et de l'autre. Du coup, ça soulevait plein de questions. Quand l'un veut acheter quelque chose, comment ça marche? Avec quels sous, puisqu'on ne gagne pas la même chose? Et comment on économise? Quelle transparence on donne à nos dépenses? Notre gestion de notre argent? Qu'est-ce qui est prioritaire dans nos projets, dans mes projets? Ça peut soulever quelque chose de tension. Ça peut être compliqué. Je vous assure. Il y avait un côté, on est en couple,
On est mariés pour devenir une famille en Jésus, mais on fonctionnait séparément et pour faire court, cela ne nous convenait pas vraiment. Et puis un jour, on a parlé avec notre pasteur de l'époque et on voulait savoir un peu plus sur ce que la Bible disait sur la dîme. Il a évoqué, et un peu au passage, un fonctionnement qui lui semblait évident pour un couple. C'était d'unir nos comptes pour avoir un compte en commun. De ne plus penser ton salaire, mon salaire, mais notre salaire. Pas ta dîme, ma dîme, mais notre dîme. Eh bien, ça nous a interpellés et on a relevé le défi. Et bien, franchement, ça a été révolutionnaire. Une grande source de bénédiction, une grande transparence, une grande clarté, et ça nous a clairement rapprochés. Et on a couplé cela à le fait de prier très régulièrement à Dieu pour qu'il puisse nous guider dans la gestion de nos dépenses. Il nous a appris, il nous apprend encore en tant que couple et personnellement à avoir un rapport sain avec l'argent pour que celui-ci soit une source de bénédiction pour notre couple et pour ceux qui nous entourent. Et pas une source de conflit ou encore d'égocentrisme. On apprend encore tous les jours, mais je suis très reconnaissant envers Dieu de ce que Dieu nous a fait pour nous à travers ce défi finalement. Ah, c'est sympa. Toutes nos expériences différentes les unes des autres. Très riche. Ouais. Ah, c'est chouette. Alors moi, j'aime bien les histoires vécues, entre autres ces histoires impressionnantes où Dieu répond aux prières de ses enfants ou de ses parents qui n'ont pas de repas ou comme un petit peu dans l'histoire au début. Et à moindre échelle, une de mes premières expériences, je pense que j'ai fait en lien avec Dieu et l'argent, remonte à quelques années. J'avais avancé les frais pour une amie, pour un voyage qu'on allait faire ensemble. J'avais acheté le billet pour les deux. Et je me rappelle pas pourquoi, mais on n'avait pas pu se croiser tout de suite et tout. Et puis, il se fait que du coup, ce mois-là, c'était un petit peu compliqué. Et j'avais un resto très important avec les copines. Il était hors de question que je n'y aille pas. Ok. Impossible. Donc, je ne pouvais pas décliner, mais en même temps, j'avais juste un billet en poche et je ne pouvais pas dépenser plus. Et c'est pas toujours évident au resto quand voilà. T'as pas envie de dire c'est délicat. Très délicat. Alors, on ne prendra rien. Et j'avais exposé. Je suis là juste pour votre compagnie. Non. Alors j'avais exposé à Dieu cette situation qui était un peu gênante quand même. Et je ne pouvais pas non plus, je me voyais pas non plus demander quoi que ce soit à ma copine. Et je ne voyais pas non plus demander à une amie de me dépanner pour le repas. Bref. Et ce soir-là, eh bien, je me prépare pour aller à ma sortie. Et en croisant la copine en question, eh bien, juste avant d'entrer dans le restaurant, elle me tend l'enveloppe. Ah, elle t'a remboursé. Elle m'a remboursé juste en entrant dans le restaurant, pas après, avant. Et ben voilà, j'étais grand très soulagement reconnaissante parce que pour moi, c'était un clin d'œil de Dieu qu'il allait prendre soin de moi dans cet aspect-là. Et bien voilà, il y a eu d'autres expériences par la suite, mais. Ouais, c'est vrai que c'était pas si important, on va dire, mais c'était quand même sur le coup, il fallait quand même gérer l'émotion et être à l'aise et profiter de la soirée, quoi. Et puis, voilà. Et c'est comme tu disais, Marina, des petites expériences qui font que on grandit et puis on apprend. C'est vrai. À faire confiance en Dieu pour les choses les plus grandes après, c'est vrai. Moi, je trouve vraiment génial ces expériences qu'on peut partager. Puis, je crois qu'aussi pour nos auditeurs, c'est intéressant de se dire, mais ok, il n'y a pas que Alain Oudercé qui vit quand même des choses assez extraordinaires. À 120 000 à chaque fois. Voilà, nous aussi, on est 4 personnes là, ici, dans ce studio. Dans notre quotidien, on vit aussi tous des choses et toutes des choses avec Dieu, dans des petites expériences de vie, des plus grandes. C'est ça. Et c'est chouette, ça veut dire que pour notre auditeur aussi, voilà. Ouais. Ce sont des expériences qu'il va pouvoir vivre petit à petit. Exact. On peut s'identifier chacun à son échelle. Bien sûr. Alors je t'invite, cher auditeur, auditrice, à conclure cette chronique Dieu agit avec l'écoute du chant Un trésor dans ma vie. Donc c'est du groupe Praise. Je suis aussi convaincu, comme Marina l'a dit, que tu peux toi aussi vivre une expérience avec Dieu au niveau de tes finances. Alors je t'invite à profiter de ces temps de musique et de louange pour te tourner vers Dieu, prendre un temps avec lui, peut-être visualiser à ta manière
comment tu vivrais tes finances avec lui, les défis auxquels tu as peut-être déjà dû faire face avec tes finances. Regardez tout cela accompagné par Jésus à tes côtés. Bonne écoute et réflexion. Quand le jour se lève, je sais que tu bénis ma vie. Pour ce monde qui t'oublie, ton Fils a tout accompli. Il y a un trésor dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, il y a un trésor dans ma vie. Il y a un trésor dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, il y a un trésor dans ma vie. Lorsque vient la nuit, je sais que ton amour guérit. Les larmes et mes cris, dans ton plan sont permis. Il y a un trésor dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, il y a un trésor dans ma vie. Il y a un trésor dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, il y a un trésor dans ma vie.
Je t'invite, cher auditeur, à te munir de ta Bible pour suivre avec moi, avec nous, les textes que nous allons aborder ensemble dans ce partage biblique. Notre premier texte se trouve dans Matthieu 6, verset 24. « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. » Alors, mammon est un terme araméen qui signifie richesse. Il est ici personnifié comme un dieu que l'humain pourrait avoir tendance à adorer. Qu'est-ce que Jésus veut dire par cette phrase ? En tout cas, il semble que Dieu et mammon soient opposés. Voilà le constat, je ne peux pas servir ces 2 entités en même temps dans ma vie. C'est impossible. Alors bon, il faut qu'on creuse un tout petit peu pour comprendre. Servir mammon, servir l'argent, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire ? Eh bien, servir l'argent, ce serait déjà penser que c'est lui qui est devenu le maître et que j'ai perdu le contrôle de ma vie, que je deviens dépendant de lui, peut-être aussi pour ma survie. Et ce texte me dit en gros, soit je dépends de Dieu, soit je dépends de l'argent. Dépendre de l'argent, aimer l'argent. Il y a un texte qui en parle et nous le trouvons dans 1 Timothée 6, verset 10. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Quand l'amour de l'argent vient abîmer ma vie, le désir de gagner plus, l'insatisfaction liée à ce que je n'ai pas encore qui peut conduire à une addiction, quand le pari sportif devient mon quotidien pour espérer être riche, quand je trouve tout un tas de raisons pour investir dans des multiplicités de petites affaires en espérant remporter gros, et finalement ça fonctionne pas si bien que ça. Mon âme est tourmentée dans ses émotions, j'ai peur de perdre, j'ai la colère d'avoir perdu, j'ai la joie peut-être d'avoir gagné de courte durée un gain mais que je réinvestis immédiatement et que je reperds dans la foulée, donc du coup recolère, repeur. Aimer l'argent jusqu'à y perdre mon âme, mon temps, mon couple, parce que j'ai hypothéqué la maison familiale, parce que les comptes de la famille se sont vidés en cachette et que le conjoint découvre médusé, la ruine et une addiction ancrée. Quand on finit par tout perdre jusqu'à l'envie de vivre, une âme tourmentée. Voilà quelques pistes extrêmes, mais pas tant que ça, vers lesquelles l'amour de l'argent peuvent me conduire. Des petits coins sombres de ma vie que ma soif d'argent peut alimenter. Quand l'argent est devenu mon maître, qu'il finit par m'enchaîner et décider pour moi. L'argent est un mauvais maître lorsqu'il m'a servi, lorsqu'il domine mon foyer. Bref, tout le monde connaît cette citation, l'argent ne fait pas le bonheur. Ne fait pas le bonheur, merci. En tout cas, servir maman, servir l'argent, ça me donne pas envie, moi, de ce qu'on vient de dire. Doit-on simplement conclure que l'argent, c'est mal ? Alors le prophète Agé dans la Bible nous dit quelque chose de fondamental. Dans le livre d'Agé 2, le verset 8, « L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel. » Donc l'argent est une bonne chose puisqu'il appartient à Dieu. Et que je pars du postulat, tout ce qui appartient à Dieu est bon. Alors comment comprendre ? Alors, je comprends dans ces exemples que ce n'est pas l'argent qui n'est pas bon, effectivement, mais plutôt quand mon rapport à l'argent n'est pas sain. Si donc l'argent ne doit pas être mon maître, il peut donc être mon serviteur. Et là, ça change tout. Si je choisis que Dieu reste le seul maître de ma vie. Et je comprends également que l'ennemi veut toujours souiller ce que Dieu a défini comme bon. Et du coup, l'argent, mes finances, ça a été petit à petit abîmé, transformé dans son objectif, sa destination, créant ce que nous venons de détailler en fait, les addictions, la tristesse, la racine de tous les maux, alors que l'argent pourrait être utile. Ok, il pourrait être utile et bon à quoi alors l'argent ? Alors là, déjà, je commence à avoir faim. Donc, ça peut être bon à acheter à manger, par exemple. Pour se vêtir, pour pouvoir se Habiter. transporter, pour se mobiliser, transport. Ouais, c'est ça. Ok. Ça. Très Pour fondée. payer son logement. Pour faire du bien à quelqu'un. C'est ça, Aussi, pour aider ouais. l'autre. L'argent pourrait être utile pour soutenir des projets, pour partager aussi avec des personnes dans le besoin, pour lever des ministères, pour bénir quelqu'un. Bref, l'argent est bon quand il nous conduit vers la générosité, vers des choix financiers équilibrés. On a parlé en introduction des problèmes d'argent qu'on peut rencontrer dans notre vie. Que dit la Bible à ce sujet ? Alors, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, le verset 25 et 26, il dit ceci.
Ne vous faites pas de soucis pour votre vie ni pour votre corps. Ne demandez pas « qu'est-ce que nous allons manger ? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller ?» Oui, votre vie est plus importante que la nourriture. Votre corps est plus important que les vêtements. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Ils ne mettent pas de récolte dans les greniers. Et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Et vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose. Dieu en fera au moins autant pour vous. Ne soyez pas inquiets. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses. Et votre Père qui est dans les cieux le sait. Si je choisis que Dieu soit le maître de ma vie, si je veux servir Dieu plutôt que Mammon, voilà un texte intéressant pour mes finances. Dieu, notre Père des cieux, prend soin de nourrir des oiseaux qui n'ont pas travaillé, du coup pour mériter leur salaire, leur nourriture, pardon. Et ici, le texte nous fait comprendre que Dieu les nourrit parce qu'il les aime, et puis un point, c'est tout. Et le texte finit ici par dire vous valez bien plus que les oiseaux. C'est vrai que c'est très paradoxal. On connaît très peu cette situation parce que le système du monde qu'on connaît nous conduit inexorablement vers un travail pour vivre, un salaire pour les biens ordinaires dont on a parlé, manger, boire, me vêtir, ce qu'il me faut pour vivre confortablement. Et ici, je découvre une vérité qui est essentielle. Dieu m'invite à dépendre uniquement de lui pour vivre en sécurité. Dieu me dit « Tu vaux plus que les oiseaux, je m'engage parce que je t'aime à prendre soin de toi, je m'engage à te donner de la nourriture, le vêtement, à pourvoir à tes besoins. » Et ça change ma réalité. C'est donc pas mon salaire qui me fait vivre, ce n'est pas ma rente, ce n'est pas ma retraite, ni mon chômage, ni mes assurances, c'est Dieu. Je ne dépends donc pas de mon employeur. Mon employeur est un canal par lequel Dieu pourvoit à mes besoins. Ok, alors, en t'entendant là, on comprend, mais si on n'a pas besoin de s'inquiéter, si on fait complètement confiance, ça veut dire qu'on peut arrêter de travailler. On fait complètement confiance à Dieu. Je crois que ça fait partie de la façon dont Dieu nous propose de fonctionner, même dans d'autres passages, en fait. Par exemple, avec le pardon, c'est pas parce qu'on est pardonné qu'on est obligé de pécher. Enfin, de continuer de pécher. Ça me fait penser, cette façon de penser, ça me fait penser à la même chose. Après, d'accord. Alors moi, peut-être pour répondre à ce que tu dis, c'est vrai que c'est une excellente question. Après, moi, je me dis qu'on a un Dieu qui est très pédagogue, qui aime beaucoup nous apprendre les choses. Et il nous dit aussi, tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Ouais. Donc je me dis, quelque part, il va pas nous dire de pas travailler et de juste compter sur lui. Par contre, bras. Ça peut être possible que dans ma vie, Dieu m'appelle à un moment donné à me retirer d'un travail, d'un employeur, etc., pour vivre quelque chose de différent. Élie l'a vécu à un moment donné, il a dû s'exiler, se cacher, et il a été nourri par des corbeaux, la Bible nous dit ça. Il n'avait pas d'employeur, il n'avait pas rien du tout. Il était nourri par des oiseaux du ciel, Dieu a pris soin de lui. Mais c'était un moment donné particulier où Dieu l'a appelé à ça. Je pense qu'il faut qu'on apprenne quand même dans notre relation avec Dieu à être des adultes, quoi, et à prendre nos responsabilités, parce que Dieu ne va pas faire à notre place juste pour faire à notre place. Par contre, il peut nous appeler, je pense, à des moments comme ça, où on devra lui faire confiance à 100%. Mais c'est vrai que déjà là, d'imaginer que c'est de Dieu que je dépends et ce n'est pas du salaire que je reçois tous les mois, ça me pose quelques questions. En tout cas, ça remet quelques perspectives. Ouais. Le psaume 23 nous dit quoi ? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ok. Quand Dieu devient la source de ma vie, pourquoi aurais-je peur lorsque je perdrai mon travail ? Si très concrètement, on prend à la lettre ce que Dieu me dit, lorsque je ferai face à une baisse de salaire, lorsque j'aurai des augmentations de mes factures d'énergie comme aujourd'hui, ou que comme les informations l'annoncent, je vais avoir une augmentation de 15% de mes dépenses alimentaires, alors que mon salaire, lui, va rester inchangé, de manière générale. Pourquoi aurais-je peur lorsque je devrais changer de voiture parce que celle que j'ai ne fonctionne pas et que j'en ai pas les moyens ? C'est défiant, Oui. Ça me fait clairement sortir de ma zone de confort. Moi qui aime contrôler, qui attend sur mon salaire versé en fin de mois pour me sentir en sécurité, eh bien Dieu me montre ici que c'est un raisonnement tellement humain
mais complètement ancrée dans ce système du monde. Et si donc je vis une perte d'emploi et que je m'attache à ce texte de la Bible qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », que je ne l'ai pas seulement entendu mais compris et que je le vis, je reste dans la confiance en Dieu. Je sais que Dieu va activer un autre canal, je ne sais pas encore lequel, pour répondre à mes besoins. Et je crois qu'on en a parlé tout à l'heure dans nos témoignages. Hein. Il y a eu des solutions. Un nouveau travail, une réponse particulière dans la gestion de notre argent, peut-être différemment, d'un coup de l'argent qui tombe. Enfin, Dieu trouve en tout cas des solutions. Les canaux pour répondre à nos besoins peuvent changer. Et ça, c'est pas mon problème en fait. La voie qu'il choisit pour répondre à mes besoins, c'est pas mon problème. Mon boulot, c'est de rester confiante qu'il le fera et y croire encore alors que je n'ai pas encore de nouvel emploi et que les factures arrivent déjà sur mon bureau. C'est ça le défi de la foi, quelque part. Dans l'Ancien Testament, il y a l'histoire de la veuve de Sarepta. Tu trouves cette histoire dans le livre de 1 Roi 17. On est dans un contexte de famine, de sécheresse. Et Dieu dit à son prophète Élie, va dans la ville de Sarepta, tu vas y habiter. J'ai commandé à une femme, une veuve de la ville, de te donner à manger. Alors très bien, Élie part, il obéit, hein, il arrive à la rencontre de cette veuve qui, contre toute attente, ne semble pas du tout en mesure de nourrir notre prophète. Dieu se serait-il trompé ? Il s'est dit, je n'ai plus de pain, j'ai seulement une poignée de farine dans un bol et un peu d'huile dans un pot. Je suis venu ramasser 2 morceaux de bois, puis je vais rentrer à la maison et préparer ce qui reste pour mon fils et pour moi. Nous mangerons, ensuite nous mourrons. Élie lui dit de ne pas avoir peur et de lui préparer une galette pour lui d'abord, avant qu'elle prépare le repas pour elle et son fils. Non, mais ça paraît quand même incroyable. Cette veuve pense mourir. Elle dit qu'elle n'a pas assez d'argent, elle n'a pas assez pour nourrir elle-même et son fils. Et là, il y a encore quelqu'un d'autre. Et le prophète lui demande d'abord de nourrir lui, en fait. Est-ce qu'elle aurait-elle un reste de galettes pour elle et son fils et survivre ensuite ? C'est une bonne question, hein ? Et le prophète Élie dut lui dire, mais écoute, quand tu m'auras apporté une galette, t'en prépareras une pour toi et ton fils. A priori, très concrètement, de ce qu'elle annonçait, il n'y a plus de farine, il n'y a plus rien. Hein, donc, c'était quand même un petit peu gonflé. Mais... Okay. Et il lui dit, voici ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël. Dans le bol, la farine ne manquera pas. Dans le pot, l'huile ne diminuera pas jusqu'au jour où moi, le Seigneur, je ferai tomber la pluie sur la terre. Ah, c'est énorme. Cette veuve se positionne dans l'obéissance et la foi, et elle fait ce que dit le prophète. Et la Bible dit, conclusion, qu'ils auront à manger pendant longtemps, elle, son fils et Élie, qui finalement logent chez elle pendant un moment. Ouais. Incroyable cette histoire. C'était même pas une seule fois. Il est resté chez elle. C'est ça. Quand je crois que je n'ai plus rien, quand mes ressources sont épuisées, quand le canal par lequel je recevais la nourriture s'est épuisé, je peux souvent me sentir comme cette veuve. Je pense qu'il n'y a pas de solution, que je vais mourir. Et pourtant, quand Dieu devient la source de ta vie, ton maître, il a la solution. Parce que Dieu connaît tes besoins, il te dit que tu vaux plus que les oiseaux. Et s'il a pris soin de nourrir cette femme miraculeusement avec un pot de farine qui produit de la farine, alors ça, c'est un truc miraculeux, et un pot d'huile qui a toujours de l'huile, même quand on ramasse la dernière cuillère, il n'y a pas de raison que Dieu ne fasse pas pareil pour ta vie si tu en as besoin. Est-ce que j'ai suffisamment confiance en Dieu pour ne pas voir l'argent, mon employeur, ma rente, comme la garante de mon confort et de ma stabilité? Et je crois que si je veux quitter aujourd'hui ce système du monde et rentrer dans la pensée du royaume de Dieu, j'ai besoin d'apprendre à dépendre de mon berger, l'Éternel, qui prend soin de ma vie, qui pourvoira à tous mes besoins, comme le dit la Bible. C'est Dieu qui pourvoit. Qu'importe ce que le système du monde veut me faire croire, dans cette perspective, je reste dans la confiance en Dieu, même si mon deuxième pilier va me ponctionner désormais 10% de mon capital, même si mon pouvoir d'achat diminue et que j'ai un salaire qui n'est pas revu à la hausse. Je reste dans la confiance que quoi qu'il m'arrive, une période de chômage, l'arrivée d'un enfant supplémentaire dans un foyer précaire, la retraite, mon Dieu pourvoira parce qu'il m'aime, qu'il prend soin des oiseaux, qu'il a dit qu'il connaissait mes besoins et que je n'avais pas à m'en faire. Mais sache une chose, et ça c'est important, tu vas en vivre des oppositions si tu veux t'accrocher à cette parole de Dieu. Parce que, un exemple, ta voiture est en panne, tu as besoin de ce moyen de locomotion pour ton travail. C'est une histoire vraie, qui, je pense, on a pu le vivre à plusieurs.
Mais les réparations annoncées sont impossibles à régler, tu n'as absolument pas les moyens. Tu fais quoi? Alors, au moins 3 possibilités. La première. Bon, tu peux déposer la voiture au garage et prier Dieu de te donner l'argent pour payer la facture qui va arriver. Tu peux aussi déposer la voiture chez le garagiste et faire la même prière, mais en même temps, tu as peur. Alors, tu regardes quand même tes possibilités de crédit au cas où Dieu ne réponde pas. C'est vraiment humain comme réaction, ça, vraiment. Ou bien tu laisses tomber cette réparation, tu es pragmatique, tu n'as pas les moyens, tu te prives peut-être ici d'une expérience miraculeuse de Dieu, mais c'est ici aussi tellement humain encore. L'ennemi va te défier dans ces moments-là, parce que c'est pas naturel, parce qu'il veut tellement aussi que tu dépendes de ce système du monde, que tu sois asservi à l'argent, parce que l'ennemi veut pas que tu expérimentes la dépendance totale à Dieu, parce que sinon il a plus de prise sur ta vie, sinon t'auras pas peur en fait des événements que tu traverses, puis ça l'embête quand même un peu. Alors sache-le, oui, tu vas être défié. Ah bon? T'es vraiment sûr que Dieu va pourvoir? Et si ton salaire diminue, tu resteras encore fidèle? Et si tu perds ton emploi, tu diras que tu as encore confiance en Dieu? Tu es sûr à 100% que Dieu va te donner les sous pour payer cette facture du garage que tu viens de recevoir? Attention, tu n'as que 30 jours pour payer, fais quand même gaffe. Et Dieu te dit à de multiples reprises dans ce texte de Matthieu 6, ne te fais pas de soucis. À de nombreuses reprises. Comme la veuve de Sarepta, Dieu connaît parfaitement ta situation, ta vulnérabilité. Mais il veut te faire marcher sur un chemin nouveau. Le chemin du miracle, de l'expérimentation de sa main dans ta vie. Un chemin de foi que tu n'as pas activé jusque-là. Ce chemin est possible si tu le laisses diriger ta vie et quand tu comprendras que l'argent est ton serviteur et l'Éternel ton maître. Tu es dans la chronique Dieu dans les arts et je te propose de poursuivre la réflexion sur Dieu et mes finances en te partageant une histoire assez déstabilisante et fascinante, présentée par un film documentaire dont Marilyn nous a parlé il y a quelques semaines. Oui, c'est vrai. Marilyn nous envoie à l'équipe de chroniqueuses du jour. À la base, c'est Amandine qui devait être là avec nous aujourd'hui. Donc, merci Brian de la remplacer. Avec grand plaisir. Et donc, Marilyn nous envoie ce petit message. Je viens de regarder un film qui est assez incroyable au niveau de la finance. C'est une histoire vraie. Alors pour Amandine, quand on parle d'histoire vraie, direct, ça titille sa curiosité. Exactement, c'est son expression. C'était samedi, c'était déjà un peu tard le soir, mais elle me dit « Allez, on le regarde ». Alors Amandine, qui était déjà en mode « Je vais bientôt m'endormir, je vais m'endormir devant le film », et ben là, pas du tout, elle a pas dormi devant. Le film en question, tu peux le trouver gratuitement sur YouTube en tapant Mully, alors M-U-2-L-Y, Movie French Subtitle 2021. Désolé pour la prononciation. Cette histoire vraie se passe au Kenya. Charles Mully est un enfant des rues. Il grandit seul, abandonné dans les bidonvilles. Et des enfants abandonnés vivant seuls, il y en a des milliers au Kenya. Le film commence d'ailleurs en disant qu'un enfant sur 5 parmi ces 100 000 qui vivent dans la rue n'atteindrait pas l'âge de 5 ans. Oh là là, je me suis dit, grosse ambiance ce documentaire. Ah oui. Bon, Charles va, par une suite d'événements que je vous laisserai découvrir, sortir de la misère pour devenir un homme très riche et influent. Et l'histoire pourrait s'arrêter là. La prospérité
la prospérité, bénédiction de Dieu sur sa vie, et voilà. Et ben non. En effet, un jour, dans un de ses tête-à-tête avec Dieu, dans un temps de désespoir, Charles va avoir une conviction humainement folle. Il va tout vendre, arrêter complètement de travailler avec l'optique de gagner de l'argent et être toujours plus riche, et décide de consacrer toutes ses compétences et son énergie à aider les enfants dans les rues. Il est convaincu que son Père Céleste l'appelle dans cette direction. Et il décide d'obéir. S'ensuit une aventure complètement folle, où Dieu va montrer qu'il est aux commandes et qu'un enfant qui obéit à son Père divin peut déplacer des montagnes, faire venir de l'eau dans des lieux déserts et apporter la vie là où seule la mort semblait avoir la place. Ce film documentaire a gagné de nombreux prix. Je n'ai pas trouvé de bande-annonce en français, mais tu peux le trouver facilement et gratuitement sur YouTube, comme je te l'ai dit tout à l'heure. This is your family now. These are all your brothers and sisters. That was a miracle. We are one family. We are one Kenya. When I remember that, I see the impossible becoming possible. J'aimerais conclure cette chronique en te faisant écouter un rap d'un artiste que l'on aime bien ici au Culte Espoir. Il s'appelle Meek. C'est Meek. un rappeur. Voilà, Meek, tout à fait. C'est un rappeur, un compositeur chrétien. Dans son album Nuntius, qui veut dire messager ou révélateur, sorti en 2016, Meek nous propose un vrai conte musical, une parabole sur le chrétien qui chemine à travers la vie. La réflexion que la vie nous amène à avoir, le choix que nous rencontrons, et Dieu sur ce chemin. Charles Muni a fait un incroyable choix de foi. Il s'est positionné face à l'argent et dans sa relation avec Dieu. Et moi, et toi, comme ce messager dont Meek nous parle, nous cheminons. Et avons tous été un jour à la rencontre de l'argent. Le titre que j'aimerais te faire écouter s'appelle « Faux amis ». Je t'invite à l'écouter avec nous et pourquoi pas, plus tard, écouter cet album, Nuntius, pour un moment de réflexion sur ton propre parcours de vie. Un film à regarder, un album à écouter. C'est ça, ici on vous gâte et en plus c'est gratuit. Allez, on écoute. Il commença d'ailleurs par la vallée d'Argent. Bien que suave et agréable, celle-ci ne conduisit pas le messager vers la paix, mais plutôt vers le jardin des frustrations. Ils veulent plus de monnaie, ils veulent plus de monnaie, ils veulent plus de monnaie, moins de monnaie, ils veulent plus de monnaie, plus de monnaie, ils veulent plus de monnaie. Une bombe à retardement. De l'amitié à la trahison à tout moment. Est-ce que tu vois la zizanie que t'as fait naître? Tous ces mensonges que l'on peut émettre. Est-ce que tu vois les crimes que l'on peut commettre? Parce que t'es un très bon serviteur mais un si mauvais maître. Vois-tu, y en a qui te jettent par les fenêtres pendant que leurs voisins guettent devant leur boîte aux lettres. Les uns se plaignent parce que trop riches, les autres ont fini au trou juste parce qu'ils voulaient l'être. Tout le monde te réclame mais y a peu d'honneur, alors on redouble d'efforts en se réveillant de bonne heure. Et même le compromis est devenu un code d'honneur. Pourtant on sait pertinemment que tu fais pas le bonheur. Le même gâteau dégusté universellement, un jackpot découpé en parts de tourment. Et nous, on se resserre même si la chute nous attend au tournant, parce que tu nous rends aveugles et gourmands. Ils veulent plus de monnaie, ils veulent plus de monnaie, ils veulent plus de monnaie, moins de monnaie, ils veulent plus de monnaie, plus de monnaie, ils veulent plus de monnaie. Une bombe à retardement. De l'amitié à la trahison à tout moment. Les businessmen ont la fièvre mais gardent une faim d'ours. Tu joues au lièvre sur la piste, font les chiens de course. Et pour rester en lice, chacun puise dans ses ressources. Il paraît que pour être respecté, faut être coté en bourse. Pour toi le monde ferait n'importe quoi, exploserait les tirelires sans se demander pourquoi. Et c'est triste, cette triste famille détruite à cause de toi. Encore plus triste quand elles sont construites autour de toi. Je parie que parfois même tu rigoles de ces couples pour qui t'as pris une place d'idole. Et on reconnaît les proies parfaitement formatées quand tout leur espoir est placé dans un petit coupon à gratter. Tu tentes, homme, femme, criminel et pasteur,
T'as pas de pitié, pas de sentiment et pas de cœur. Et si ton cours baisse, si stagne ou s'il monte, qu'est-ce que ça te fait puisqu'au final c'est pas toi qui compte. Ils veulent plus de monnaie, ils veulent plus de monnaie, ils veulent plus de monnaie, moins de monnaie, ils veulent plus de monnaie, plus de monnaie, ils veulent plus de monnaie. Une bombe à retardement. De l'amitié à la trahison à tout moment. Eh bien, je nous propose de prendre un temps avec toi, auditeur aussi, pour continuer cette réflexion sur l'argent et prier ensemble. Tu pourras aussi continuer chez toi cette prière, auditeur, en mettant les mots qui te concernent dans ta situation précise avec les défis que tu rencontres personnellement. Alors prions. Seigneur, on a le privilège de pouvoir nous adresser à toi. Tu as dit dans la Bible que tu prenais soin de moi, de chacun de nous, que je n'ai pas besoin de me faire de soucis au sujet de mon lendemain, de ma voiture qui ne fonctionne pas ou des factures à payer. Tu vois cette situation précise de chacun des auditeurs et de nous chroniqueurs. Et Seigneur, eh bien, je te laisse et on veut te laisser gérer ça, parce que humblement, je ne vois pas du tout comment m'en sortir. Je n'ai peut-être pas les finances. Je te laisse prendre soin de ce point. Je veux te faire confiance. Et je m'accroche à cette parole qui dit que tu en feras au moins autant pour moi et pour chacun de nous que tu fais pour les oiseaux du ciel. Alors d'avance, Seigneur, on veut te remercier, je veux te remercier parce que tu es un Dieu qui prend soin de moi. Amen. Eh ben, on peut quand même pas se quitter sans faire la chronique action. C'est clair. Alors, on va aller droit au but, n'est-ce pas? On n'est pas ici pour faire la morale ou rien du tout, mais on est là tout simplement pour se baser sur la Bible, sur ce que Dieu nous dit et aussi pour te pousser, cher auditeur, à prendre le temps de réfléchir et de te situer là aujourd'hui, par exemple, par rapport à l'argent. Quelle est la place que l'argent prend dans ta vie? Alors, peut-être qu'une des manières que nous pouvons trouver pour sortir de cette emprise de l'argent serait d'en donner, tout simplement. Est-ce que toi, tu as déjà fait des donations? Par exemple, donner pour s'en détacher, tout simplement. Alors, je te propose de choisir une personne ou une institution à qui tu pourrais donner un certain montant. Demande à Dieu de t'inspirer, de te guider vers qui tu dois aller. On ne parle pas d'offrir tout d'un coup 5 000 francs. Après, c'est à toi de voir, pourquoi pas, mais c'est à toi de décider la somme qui te convient. Des fois, on pense qu'on ne peut pas vivre sans la totalité de nos gains et on cherche même à en gagner, à en avoir davantage. Mais vas-y, essaye, tu pourrais te surprendre. Merci en tout cas pour cette action. C'est vrai que ça va nous pousser dans nos retranchements. Donner, j'ai bien aimé, ça avait dit donner pour se détacher. Ah, ça, c'est pas mal. Ça. C'est pas mal comme leitmotiv. Merci beaucoup. J'ai eu énormément de plaisir à vivre avec vous ce temps de culte sur ce sujet particulier des finances. Voilà, je vous remercie pour vos interactions, pour les interventions, pour les chroniques que vous avez conduites, pour tout ce temps aussi de chamboulement. On a dû quand même revoir ce culte particulier. Et merci à toi, Marina. C'était un gros boulot. Merci d'avoir réfléchi, d'avoir mis tout ça en place. On aura des suites sur Dieu et mes finances. Je pense qu'on pourra créer encore d'autres choses. Cher auditeur, on te remercie pour ta fidélité, pour ta présence aussi parmi nous. On est très heureux de pouvoir conduire ces cultes avec toi. On te souhaite une semaine bénie et voilà, dans une révolution peut-être aussi petit à petit de tes finances.